L'an passé, je t'ai fait découvrir 9 pays avec des traditions bien différentes de celui où je vis, le Canada. Mais il y en avait tellement d'autres avec des coutumes incroyables et de délicieux plats préparés pour cette occasion spéciale que j'ai décidé de t'en faire découvrir 5 autres, tout aussi originaux. Mais dans quelle région du monde et de quel pays allons-nous parler? Et quelles traditions allons-nous découvrir? Eh bien, c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Débutons avec la Croatie, ce pays situé en Europe. Dans cette région du monde, on y pratique une tradition très originale qui débute le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie. Ce jour-là, plusieurs familles croates sèment des graines de blé dans des petits pots et s'en occupent jusqu'au 24 décembre. À la veille de Noël, ils placent leurs petites pousses sous le sapin. La tradition veut que plus le blé est grand, plus l'année sera riche et heureuse. Dans cette même soirée, les Croates ont aussi comme coutume de brûler une bûche, mais attention, il faut que cette dernière s'éteigne seulement le lendemain matin. Alors, les habitants de la Croatie trichent un peu en arrosant le bois de vin avant de l'allumer. Elle brûle ainsi beaucoup plus longtemps. Pour le repas traditionnel, les Croates cuisinent les sarmes. Ce sont des rouleaux de feuilles de chou fourrés d'un savoureux mélange de viande et de riz, accompagnés de saucisses de porc. Pour ceux qui ont la dent plus sucrée, les Croates dégustent des fritules. Ce sont de petits beignets frits à base de rhum et de citron. Le tout est saupoudré de sucre ou encore de chocolat. J'aimerais bien en manger un jour. Je suis certaine que c'est délicieux. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud. Même si Noël se passe en saison estivale, les Africains du Sud savent comment fêter et leur Noël se passe à l'extérieur. Les centres-villes sont décorés de lumières et de structures gonflables. On peut voir aussi des orchestres de Noël qui se déplacent dans les rues. Et lorsqu'on vit à la campagne, on va camper dans des grandes tentes. Ceux qui demeurent en ville organisent des barbecues de Noël. Et qu'est-ce qu'on mange comme plat traditionnel en Afrique du Sud? Eh bien, de la dinde, du canard ou du rôti de bœuf. Et pour dessert, le malva, qui est un pudding fait de confiture d'abricot recouvert d'une sauce à la crème pendant qu'il est encore tout chaud. Avoue que tu aimerais y goûter. Quittons l'Afrique du Sud pour aller découvrir les traditions de la Finlande. Tu es sûrement curieux de savoir où vit le véritable Père Noël. Je te le donne en mille. C'est en Finlande. Tu ne me crois pas? Pourtant, si tu te rends en Laponie, tu peux visiter le village du Père Noël et son magnifique paysage enneigé qui est présent la moitié de l'année. Si tu y vas un jour, tu pourras vivre entouré de reines et d'elfes. Et le soir, en sirotant un bon chocolat chaud, tu admireras dans le ciel les aurores boréales. C'est un spectacle magnifique. Dans certaines régions de ce pays, la veille de Noël, on décore le sapin et on en profite pour relaxer dans un sauna. Certaines familles se rendent sur la tombe de leurs proches décédés et en signe de souvenir, ils y déposent une bougie allumée. En Finlande, tu peux aussi avoir de la chance si tu trouves l'amande qui est cachée dans un riz au lait, qui est un plat traditionnel. Enfin, les adultes peuvent lever leur verre de glögg. C'est un vin chaud épicé qui est à l'honneur tout au long du temps des fêtes. Je t'emmène maintenant en Grèce. À cette période de l'année, une tradition bien étonnante se produit. Les Grecs ornent leur maison d'un bateau, l'emblème national du pays.
Cette tradition est très ancienne et remonte bien avant les années 1800. Cependant, en 1833, le roi Othon de Bavière introduit le premier sapin de Noël en Grèce. Malheureusement, le sapin prendra petit à petit la place du bateau décoré. Cependant, dans certaines régions de ce pays, des bateaux à voile illuminés trônent dans les centres-villes plutôt que le sapin. Pendant la période des fêtes, les enfants de famille qui ont grandi dans cette tradition construisent un bateau fait de papier et de bois décoré de ficelles de couleur. Ils passent ensuite de maison en maison en chantant des calendes. Ce sont des chansons traditionnelles grecques. Ils jouent aussi de la musique avec des bouzouki, une sorte de guitare, des triangles, des accordéons ou encore des harmonicas. Leurs petits bateaux, durant cette soirée, leur servent de lanterne pour les éclairer ou de boîte à cadeaux, puisque pour les récompenser, les habitants leur offrent des friandises ou des pains de Noël. Mais pourquoi des voiliers? Eh bien, comme je t'ai dit plus tôt, cette tradition est très ancienne. Elle remonte au temps des marins qui bravaient les dangers de la mer pour rapporter de la nourriture à leur famille. En reconnaissance, on fabriquait de petits voiliers. Il serait triste qu'une si belle tradition disparaisse avec le temps. Tu ne trouves pas? Pour terminer, je t'amène dans mon pays, le Canada. Et ce n'est pas parce que c'est mon pays, mais selon moi, c'est l'une des plus belles destinations pour fêter Noël. Les paysages sont magnifiques et il faut le dire, nous, les Canadiens, nous prenons le temps des fêtes très au sérieux. Et est-ce que tu savais que l'une des plus vieilles parades de Noël est née dans mon pays? En effet, c'est en 1905 que Timothy Eaton, fondateur des magasins Eaton, a l'idée de faire une parade pour la première fois dans la ville de Toronto. À l'époque, ce défilé était bien petit, puisqu'il n'y avait qu'un simple char portant le Père Noël. Puis, avec les années, la parade a pris énormément d'expansion. En 1950, cette parade fut diffusée pour la première fois à la télévision. Les téléspectateurs canadiens et américains purent admirer ce défilé grandiose. Imagine, même les cinémas du Canada et du monde entier ont projeté des images couleurs de ce grand moment. À la première parade de 1905, le Père Noël est arrivé par le train à la gare de Toronto. Puis, en 1913, c'est une carriole tirée par 4 vigoureux rennes qui a conduit le personnage au défilé. Par la suite, plusieurs moyens de transport ont été utilisés, dont un véritable avion et, un peu plus farfelu, un énorme poisson d'argent. Cette parade est maintenant connue dans le monde entier et chaque année, elle attire de nombreux touristes qui s'émerveillent devant l'un des plus beaux défilés au monde. Dans mon pays, nous avons aussi le Boxing Day, qui se passe le 26 décembre. Cette journée-là, les magasins ouvrent leurs portes et proposent des rabais sur toutes leurs marchandises. Si tu as reçu de l'argent comme cadeau de Noël, le Boxing Day est une bonne journée pour le dépenser. Comme repas, dans mon coin de pays, le Québec, nous servons de la dinde, du cipaille ou de la tourtière. Comme dessert, nous avons la traditionnelle bûche de Noël, le sucre à la crème, une bonne tarte au sucre ou à l'érable. Ouf! C'est vrai qu'on aime bien le sucre dans mon pays. Voilà, c'est tout pour notre petit tour du monde et ses traditions de Noël. J'espère que tu as apprécié toutes ces nouvelles découvertes. J'en profite pour te souhaiter un très bon Noël et de joyeuses fêtes avec tous les gens que tu aimes. Viens me revoir très bientôt pour que je te raconte d'autres belles histoires. À la prochaine!